Noël, c'est la fête des enfants. Nous a-t-on appris. Mais aussi, ça a une symbolique pour des enfants démunis. C'est le moment où, bien sûr, ceux qui en ont se transforment en Papa Noël pour faire des présents, pour faire des cadeaux. Mais chez nous, les cadeaux, c'est entre les gens d'en haut en haut. Ce sont les enfants d'en haut qui reçoivent les cadeaux. À l'époque, Noël au Cameroun se passait souvent dans des maisons de déshérités, dans des orphelins, ou encore chez les handicapés de Touguébé. C'est là-bas où Jeanne Irène partait sans télé, sans journaliste, et elle distribuait les cadeaux à ses enfants. Mais aujourd'hui, c'est pendant la fête de Noël qu'on voit donc Chantal Biya aller distribuer des cadeaux aux enfants des ministres, des directeurs généraux, bref, des hauts cadres de l'administration qui, par sélection professionnelle, par rapport aux entrées qu'ils peuvent avoir au palais, ont réussi à inscrire leurs enfants dans une école qui a été créée à l'intérieur du palais, qu'on appelle les coccinelles. L'école, c'est l'émulation. C'est là où chacun peut manifester ses ambitions. C'est la méritocratie. Mais au Cameroun, on choisit ceux qui doivent réussir. Ils commencent leur vie, leur école au palais. Et à Noël, ils reçoivent les cadeaux de la première dame, Mère Noël, la mère qui n'offre qu'à ceux qui ont déjà, qu'aux enfants des milliardaires, qu'aux enfants de ceux qui gèrent, dirigent le pays, qu'aux enfants qui n'ont pas faim, qui ne savent même plus où mettre leurs cadeaux, tellement les maisons, les armoires, tout est plein. Ils ne savent plus quoi en faire. Mais chaque année, Chantal Biya va toujours dans les coccinelles remettre les mêmes présents à ces enfants qui n'ont pas faim. Pourtant, les rapports de la fiche sont là. Fiche, c'est cet organisme où, bien évidemment, on nous fait comprendre que non seulement plus de 3 millions de Camerounais manquent ou seront victimes de famine en 2025, donc 10% de la population, et la plupart des victimes, ce seront des enfants. Papa Noël ou Mère Noël ne pense pas à ses enfants. Il pense plutôt aux enfants des grands. Noël est donc la démonstration de ce qu'on a toujours dit, qu'il n'existe que 2 tribus au Cameroun. La tribu de ceux qui sont en haut, qui ont beaucoup de faciaux, qui sont beaux, un peu vieillots, mais qui restent toujours là, en haut, avec leurs petits gosses. Ils préparent leur succession. Ils nous montrent qu'après eux, ce seront eux, à travers leurs enfants. Voilà les cadeaux de Noël qui sont distribués. Malheur aux autres qui croupissent dans la misère, qui n'ont même pas
d'eau à boire. Et de surcroît, on les plonge dans le noir. Et nous a tout coupé. Eux, ils ont des groupes électrogènes chez eux. Ils peuvent donc fêter parce que Dieu leur a tout donné. Ou plutôt Paul Biya leur a tout donné. Mais tous les autres, ils sont tout simplement appelés à les suivre. Si vous ne les suivez pas, vous êtes sanctionnés. Vous mourrez de faim. Ou plutôt, vous mourrez parfois sans avoir la possibilité de vous soigner. C'est le jour de Noël qu'un homme qui avait un grand cœur, qui justement avait donné sa vie pour défendre les pauvres et les minorités, c'est ce jour-là que Paul Aya Abin est décédé au Cameroun dans une indifférence totale. Voilà un homme qui non seulement était un grand magistrat, mais a servi la République. Il a même été non seulement vice-président de la Cour d'appel, mais aussi procureur général. Mais Paul Aya Abin n'a pas voulu seulement rester avec les gens d'en haut en haut, là où on mange, ad vitam aeternam. Il a dénoncé les abus du régime, les abus du pouvoir, que ce soit au Parlement, ou d'ailleurs il a été député à partir de 2002. Dans la commission des affaires étrangères en 2007, il s'est fait encore beaucoup remarquer. Il était du RDPC. Mais quand il a vu que Paul Biya ne respectait pas la démocratie et qu'il voulait être président à vie, en 2008, il s'est opposé énergiquement au changement de la Constitution. Par la suite, il a démissionné du RDPC. C'était donc la descente aux enfers. Il fallait absolument l'éliminer. Il fallait absolument le ridiculiser. Il fallait absolument tout couper. Bien plus, comme d'habitude, il fallait l'envoyer en prison. Le 21 janvier 2017, Paul Aya Abin, qui, exactement comme on fait toujours avec tous les opposants, avec tous les journalistes, avec toutes les associations de défense de l'homme, des droits de l'homme, on vous accuse de vouloir déstabiliser le pays, d'avoir des armes, d'encourager la sécession, d'être ambazonien, juste parce qu'il avait demandé le retour à l'État fédéral, tel que ça avait été conçu avant. Et ceci pour mettre fin à la guerre. Mais cette voix discordante, dissonante, devait se taire. Il fut donc envoyé en prison. Il était resté à Condéni. Condéni pour 8 mois. 8 mois. Et comme d'habitude, pour montrer sa générosité après vous avoir humilié, Paul Biya signe un décret pour libérer celui qui n'avait rien fait. Et on ne le dédommage pas. Pour cette prison inutile, on le renvoie au quartier. Tout
tout en demandant à Vision 4 de l'eau massacrer. Renvoyé au quartier. Il n'avait rien à manger. Pourquoi? Parce qu'il fut précipitamment envoyé à la retraite, alors qu'on voit aujourd'hui qu'à la magistrature, personne ne va en retraite. Il ne refusa pas sa retraite, mais il demandait juste sa pension, ce qui lui revient de droit, ou plutôt ce qui lui revenait de droit. Mais il n'a jamais reçu sa pension. Ses comptes bancaires ont été complètement bloqués. Aucune preuve de ce qu'on disait avant qu'il finançait les Amazoniens. Comme on dit aujourd'hui du REDA. Et resta là. Il ne pouvait plus vivre. Vivre comment? Lorsque vous n'avez pas de revenus. Vous n'avez jamais volé. Donc vous n'avez pas de réserve à côté. Et comme d'habitude, dans le dénuement total, la maladie allait l'achever. Il est mort à l'hôpital régional de Buea, où il n'y avait même pas de soins. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens dans le régime Biya qui font 2 évacuations par an à hauteur de 50 millions, 50 millions, mais en fait qui viennent se reposer tout simplement. Il était au Parlement. Mais lui n'a pas bénéficié de la moindre évacuation. Et pourtant, Nyan Djifendi vit pratiquement à l'hôpital américain de Paris. Toutes les factures sont prises en charge depuis quasiment 11 ans, c'est-à-dire 2013, où il a été nommé au Sénat. Et c'est le 25 décembre que son fils choisit pour narguer les populations. Pendant qu'on pleure Paul Ayabin, mort sans soin, il publie, lui qui aussi est déjà maire de Bangante. Ah oui, comme j'ai dit, après le père c'est le fils, après le fils c'est le petit-fils, après le petit-fils c'est l'arrière-petit-fils. C'est comme ça qu'ils ont déterminé leur vie, leur dynastie. Il publie donc les photos d'un Nyan Djifendi, tout souriant. Où? À Paris. Pourtant, son salaire passe au Cameroun. Les évacuations et autres, tout cela est fourni par le gouvernement, l'État du Cameroun. Vous vous rendez compte que l'année dernière, en 2024, on ne savait pas là où se trouvait Nyan Djifendi. Complètement alité. Il était même incapable de se présenter à la cérémonie des vœux à Paul Biya.
Et même la rentrée parlementaire avait été repoussée à plusieurs reprises pour qu'il arrive enfin au Cameroun. Mais niet, en mars, la rentrée parlementaire s'était faite sans lui. Voilà quelqu'un qui passe 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 mois sur 12 à Paris, à l'étranger, soi-disant qu'il est à l'hôpital. Mais il n'y a personne pour le remplacer. Alors qu'il est né en 1934. 90 ans. Et il aura bientôt 91 ans. Pendant ce temps, Paul Biya raconte que la jeunesse, c'est le fil de lance de la nation. Pendant ce temps, l'État du Cameroun, le Cameroun est le seul pays au monde qui organise le 11 février la fête de la jeunesse. Nyandi Fendi est revenu au Cameroun avec un avion médicalisé aux frais de l'État. À peine réélu, il est remonté dans le même avion pour revenir à Paris. Et on dit qu'il souffre d'une maladie qu'on appelle le glissement. Moi, je connaissais tout simplement que le glissement, c'était la canne. Au Paul Biya, on disait que non, glissement, glissement, et tout et tout. Et j'ai d'ailleurs cru que c'était aussi une sorte de danse de l'époque, où on faisait les pieds comme ça, là on glissait. C'est vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement de Biya, tous ils souffrent de la maladie du glissement. Parce que quand ils marchent, c'est comme si les pieds étaient... Ils dansent le smurf. Et ils viennent donc narguer que Nyandi Fendi est bien portant, bien vivant. C'est son fils qui le dit. Il est bien vivant, mais il est à Paris. Il n'est pas son lieu de service. Nyandi Fendi dit aujourd'hui, à qui veut l'entendre, qu'il ne veut plus être président du Sénat. Mais que Paul Biya l'a seulement arrêté. Donc, Nyandi Fendi dit que Paul Biya l'a arrêté de force pour être président du Sénat. Mais il est donc à Paris comme un réfugié politique. Mais réfugié politique, et c'est l'État du Cameroun qui paye encore. C'est-à-dire que vous dites que c'est Paul Biya qui vous oblige à être là-bas, puisqu'il perd la tête. Il ne sait même plus exactement ce qu'il dit. Il n'a pas de force pour pouvoir tenir debout. Et il dit quand même, il trouve quand même moyen de dire que c'est Paul Biya qui fait qu'il soit là. C'est quelle méchanceté ça? C'est quel égoïsme ça? Vous vous rendez compte? Nyandi Fendi a commencé à travailler comme ingénieur en 1960 au Cameroun. En 1960. Nyandi Fendi a été à moult reprises directeur de la SONEL au temps d'Amadou Ahidjo. Donc depuis 1974, il était déjà directeur de là-bas. Et puis le même Nyandi Fendi a été sous Paul Biya vice-premier ministre, cumulativement avec les fonctions de ministre de l'eau et de l'énergie, cumulativement avec les fonctions de directeur général de la SONEL. Comme s'il n'y avait personne d'autre au monde. Et jusque-là, il est là. Et vous vous rendez compte, et c'est là où on vous dit que
Biya, dans son cynisme et dans ses mensonges, réussit souvent à retourner ces gens de façon impeccable. Vous vous rendez compte que Nyen Djifendi, lors du putsch du 6 avril 1984, a été accusé par ce même régime qu'il défend aujourd'hui d'être un terroriste, qu'il a voulu tuer Paul Biya. On l'a arrêté le 17 avril. On l'a envoyé à Pondengui. Qu'il était avec une équipe de Bamileke qui voulait renverser le régime, qu'il a pris de l'argent pour donner aux nordistes. C'est comme ça que le tribalisme a commencé. Oh, les Bamileke ont voulu tuer Paul Biya avec les nordistes. C'est comme ça que Paul Biya a organisé sa purge. Le même Nyen Djifendi, arrivé en prison, il commence à croire en Dieu. Il remet tout entre les mains de Dieu et dit qu'il est tombé entre les mains du diable. Paul Biya, c'est le diable. Mais là-bas en prison, Nyen Djifendi va rencontrer donc Dieu. Comme je vous ai dit. Dieu est descendu sur lui. Père Moïse est venu un bon jour comme ça là. Allez! Nyen est devenu subitement un grand croyant grâce à un pasteur de l'église éveillée. Vous connaissez quel était le pasteur de l'église éveillée? Issa Tiroma. Issa Tiroma lui-même était aussi en prison qu'il voulait tuer Paul Biya. Qu'il était dans le putsch du 6 avril. Qu'ils ont acheté des armes à des milliards. Ils ont fait entrer des armes par le Nigeria, par le Tchad. Tout ce que ce régime-là vous dit aujourd'hui, et les mêmes gens ont été accusés, mais ils reprennent les mêmes méthodes, ils accusent les autres, les opposants, parce qu'ils sont là du côté de la mangeoire. Au bout de 8 mois, Nyen Djifendi est libéré par le même Paul Biya. Nyen Djifendi vient retrouver encore le poste de qui? Encore directeur à la SONEL. Vous-même, vous regardez donc. La SONEL du Cameroun est à l'image de Nyen Djifendi. C'est comme le clignotant. Ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Le 25, Yaoundé, Douala était dans l'obscurité. Mais on dit que les gens qui étaient là avant, celui qui était le premier dirigeant de la SONEL, l'un des hommes ayant tué la SONEL, qu'il est toujours aux affaires, Nyen Djifendi. Sauf que lui, il est à Paris comme un réfugié politique payé par le gouvernement Biya. Parce que lui, il dit qu'il ne veut plus travailler comme ça, il est fatigué, il est ceci et cela. Mais vous allez voir quand l'argent tombe, ou bien quand il veut dire encore beaucoup d'argent, allez, il repart au Cameroun pour se nourrir, ou plutôt pour braquer les caisses de l'État. Voilà nos vieux Pères Noël qui ont saccagé la jeunesse, qui refusent une place à la jeunesse dans leur pays. Un pays qu'ils ont pris en otage. Un pays où ils se sont pris pour des dieux en se moquant de Dieu. Un pays de groupuscules sataniques qui sacrifient des enfants.
s'abreuvent du sang des enfants. Mais ils se font passer pour des Papa Noël vampires. La longévité de leur pouvoir tient plutôt des rituels satanistes où ils vont faire à Noël des sacrifices au palais. Ceci est mon corps. Bloup, ils se mettent à manger les petits doigts des enfants. Comme les soya. Ceci est mon sang. Bloup, ils se mettent à boire du sang frais. Et vous constatez des assassinats un peu partout. Quand vous voyez celui-là est déjà terminé, vous croyez qu'il est en train de mourir. Et puis il se revitalise avec l'énergie des enfants. Le Cameroun est le seul pays donc où vous avez ces vieillards croulants qui non seulement ont signé des pactes avec Satan, mais parfois bénéficient même de la complicité de certains hauts cadres de l'Église ou des églises qu'ils prétendent pourtant combattre. Aujourd'hui, ils se livrent à un spectacle. Un spectacle où certains veulent prendre position alors qu'ils savent qu'ils prennent souvent des sacs d'argent au palais d'Itoudi. Ils savent que eux aussi, avec leur soutane, ils sont là pour anéantir le peuple camerounais. Ils ont trahi la vision de l'Église et les missions sacerdotales qui lui ont souvent été assignées. Mais cependant, il y en a quelques-uns qui sortent du lot et qui sont capables aujourd'hui de tenir tête à Paul Biya, à l'instar de Monseigneur Cléda.